Et salut à tous, c'est Mac Fishing et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et je vous montre comment faire un montage, enfin comment je fais mes montages moi pour la pêche au cou. Alors là j'ai tout préparé, l'hameçon, les plombs, le bouchon, même pour le ranger. Et déjà moi je vais vous présenter le fil que j'utilise, c'est un fil de la marque Fox, c'est un fil à carpe. Parce que moi j'aime bien avoir un fil bien costaud au début, parce que comme ça au moins je sais que celui-là il pètera pas. Je préfère que ce soit l'hameçon qui casse plutôt que le fil qui est attaché à ma canne. Voilà, il y en a qui diront que c'est moins discret, mais ça c'est ce que je préfère. Du coup voilà, là on va déplier du fil. Voilà, après voilà le fil, ça dépend de la longueur de votre canne. Moi ma canne elle fait 8 mètres. Du coup, ouais, voilà, je vais dérouler ça à peu près. Voilà. Hop là. Je le renroule bien comme il faut. Hop là. Ok, du coup, le fil, là c'est bon. Du coup, là, je démêle un peu les nœuds qui se sont faits. Et après, on va pouvoir commencer. Voilà. Du coup, là, voilà. Là, il va bien se voir. Car c'est un fil assez vert. Voilà. Voilà, là il se voit bien. Et déjà, pour ce montage, on va commencer avec un nœud tout classique. Voilà, c'est un nœud. Attendez, hop là. C'est vraiment un nœud basique. Voilà, là vous faites une boucle, comme ceci. Après avec vos doigts, vous venez serrer la boucle. Vous tournez la boucle de la façon à ce que ça la double. Et là, avec ce petit fil, attendez, il faut que j'arrive à l'attraper. Voilà, vous allez passer dans la boucle. Voilà, ça donne ceci. Hop là, voilà. C'est passé dans la boucle. Hop là. Et vous allez tirer. Voilà, et là ça vous donne une boucle. Cette boucle-là va être ultra efficace. Du coup voilà, là souvent, vous avez un fil en trop. Et ce fil-là, directement, vous allez le couper. Donc faites attention à bien couper le bon. Hop là. Ce fil-là, si on fait le montage au bord de l'eau, surtout pas dans l'herbe. S'il y a des poubelles, dans la poubelle, sinon de votre poche, et à la poubelle chez vous. Du coup voilà, là ça nous donne un petit nœud comme ceci. Voilà. Ça pour l'instant, on s'en occupe plus. Du coup voilà, je mets le fil à côté. Désormais, voilà, là je vous ai sorti plusieurs types d'hameçons. Voilà. Du coup, voilà, là, comme je vous le disais, j'ai pris plusieurs types d'hameçons. J'ai pris du 18, du 12 et j'ai pris du 18. J'ai pris du 16, du 18, du 12 et du 12. Et moi, je vais prendre celui-là. Parce que les autres, ils sont très bien aussi. Hein. C'est juste que ça, c'est spécial carpe. Et là où je vais pêcher, moi, le gardon, souvent, il y a de la belle carpe. Voilà. Du coup, hop là. Hop là. Du coup, on sort l'hameçon. On le pose ici. Voilà. Et ça, c'est comme le fil. On peut se le mettre à côté. Du coup, à partir du moment où on a l'hameçon, c'est un fil beaucoup plus fin. Du coup, voilà. Là, je vais le dérouler. Voilà. Voilà. Et là, on a déroulé tout le fil. Du coup, moi là, vu que c'est un hameçon de base à carpe, et que moi je vais utiliser pour la pêche du gardon, vous voyez ici, là, on a un élastique. Vous voyez, ici, là, il y a un élastique. Voilà. Avec le ciseau. Là, déjà, hop là, je vais prendre le fil dans mes mains avec le ciseau. Hop là. J'ai coupé l'élastique de manière
parce qu'on n'est plus que l'hameçon. L'élastique, on le garde, parce que ça peut être pratique. Du coup, c'est pareil, ça on le garde. Du coup, voilà. Ces hameçons là, ce sont des hameçons montés. Et du coup, je sais pas si ça va se voir. Ces hameçons montés, la boucle qu'on a faite juste avant, eux, ils l'ont déjà. Voilà. Voilà. Du coup, l'hameçon, on va le poser là. Et là, on va reprendre notre fil de tout à l'heure. Alors, on va reprendre notre fil de tout à l'heure. Voilà, il est là. Hop là. Il s'est un peu enroulé. Voilà. Et là, je remets bien tout comme il faut. Voilà. Voilà, donc là, on se retrouve avec ça. Alors, maintenant, je vais faire passer le bouchon. Du coup, voilà, moi j'ai pris un bouchon, un gros bouchon, parce que j'allais pêcher en carpodrome. Hop là, du coup, je vais prendre le côté opposé. Vu que ça, c'est le côté opposé, ça veut dire à l'hameçon, le bouchon, faut qu'on le rentre comme ça. Parce qu'il y en a qui préfèrent le rentrer dès le début, mais bon, moi j'aime bien le rentrer à la fin. Du coup, voilà. Du coup, ces bouchons-là, ils ont besoin d'un petit truc comme ça, là. Comme ça, là. Pour éviter que le fil il se déroule de trop. Du coup, voilà. On fait passer ça, là. On fait passer le fil dedans. Voilà. Et à partir du moment où c'est passé dedans, ça, ici, on a une toute petite boucle. Et hop là. Voilà. Et à partir de là, hop là, vous tirez jusqu'à ce que tout passe. Voilà, vous faites bien gaffe à ce qu'il n'y ait pas de nœud. Voilà, un peu comme ici. Hop là. Voilà, voilà. Là, je suis arrivé au bout. Voilà. Là, je vais relaisser un peu de marge. Là, vous voyez, je suis arrivé au bout. Et le petit truc noir, là, je vais le faire passer. Il y a des fois, il veut, il y a des fois, il veut pas. Voilà. Voilà. Et là, ça évite au bouchon de bouger. Voilà. Et là, après, avec notre boucle, celle-ci, on va aller prendre la boucle de l'hameçon qui un peu là. On va aller prendre la boucle de l'hameçon qui est juste ici. On va passer notre grande boucle. Si, non, on va passer la petite boucle dans la grande boucle. Et après la petite boucle donc de cet hameçon là qui est passée dans la grande boucle. Hop là. Tac. Là vous voyez, magie. Voilà. Les deux fils se sont fusionnés. Voilà. Et là, vous avez votre hameçon relié à votre bouchon. Maintenant, on va passer au grammage. Du coup, le bouchon, il fait 2 grammes. Du coup, dans votre boîte, vous allez chercher, tac, 1 gramme, 1,25. Donc moi, je vais pas prendre un gros truc comme ça. Je vais juste aller chercher 2. Attendez, parce que j'ai des doigts de beurre. Hop là. Voilà. J'ai pris 2 petits plombs de 0,96 pour
être bien prêt.